Coucou les abonnés! Salut tout le monde! Bienvenue sur notre première vidéo de la chaîne Prunelle du Monde. Aujourd'hui on est en Slovénie et on est là pour une mission spéciale. On va essayer de changer votre regard sur l'Europe. On part avec la campagne Give a Vote et on est là pour comprendre notre place en tant que jeunes au sein de l'Union Européenne. Le but de notre mission c'est de comprendre pourquoi c'est super important pour nous en tant que jeunes de voter et pourquoi c'est aussi important pour vous. Donc on va vous emmener avec nous tout le long de ces 5 jours en Slovénie, ici à Izola, petite ville côtière en Slovénie. On va essayer de vous montrer un maximum notre quotidien et de vous partager toutes les choses qu'on va apprendre afin que vous aussi vous puissiez vous faire votre propre avis et aller voter si ça vous dit. Bon, pour ce voyage on n'est pas tout seul, on est avec une quinzaine de jeunes venus de plein de pays d'Europe. Et donc en fait c'est un échange vraiment entre jeunes pour parler de cette question du vote, surtout chez les jeunes justement. C'est vachement dénigré en France, il y a beaucoup d'abstention. On va les rencontrer. Qui vient d'arriver? C'est Grégoire! Voilà, obrigada. Muchos. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Monsieur et madame la couverture pique ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Vous savez, 4 heures. La couverture pique. La couverture pique. Couverture pique. Là, je pense que je vais utiliser mes 4 heures. Ouais. Et là? Non, mais c'était bien tenté. Je sais pas, Christine? Christine. Bonne nuit les amis! Bonne nuit. The artist. I try to be. Yeah, you do good. Donc là on vient de terminer notre très bon petit déjeuner, c'était vraiment excellent. Et on a une petite réunion pour comprendre ce qui nous attend cet après-midi parce qu'on va à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, où on va avoir un débat entre des membres de l'Europe si je ne me trompe pas. Mais on va aller s'informer et on vous dira tout ça mieux après. Bon, on vient de faire notre icebreaker et maintenant on a des ballons qu'on a lancés à travers la pièce. Il a fallu que chacun dessine une partie de la personne qu'il avait en face de lui. Donc voici mon portrait, voilà. Vous savez. Est-ce que je me ressemble? Non, pas du tout. Non. Hi, I'm Sue. I don't speak French. But apparently I have 2 different colored eyes, if that interests you at all. On va aussi se mettre en route pour aller voir des membres du Parlement européen. À Ljubljana, capitale de la Slovénie. Donc on va prendre le bus d'ici 20 minutes et on attendra un petit café. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai enfin appris comment on disait le nom de la capitale et c'est Ljubljana. Voilà. On est là avec Give a Vote pour assister à une séance de débat entre candidats au Parlement européen et entre membres du Parlement européen avec tous nos sponsors comme IPM ou encore Mama. Nikakor ne. De sortir de la séance, c'était un peu compliqué parce que personnellement j'avais trop de langues dans la tête, ça parlait le slovène, on avait la traduction anglaise et moi j'étais en train de réfléchir en français en même temps, donc un peu dense, un peu compliqué mais quand même super intéressant.
train de travailler intensément. On a une présentation à faire sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce matin, on a travaillé par groupe sur chaque institution en fait, qui compose ce gouvernement européen. Et donc on a vu un peu plus clair. Maintenant on comprend un peu comment ça fonctionne, pourquoi on vote. Et voilà, pourquoi c'est important de voter. Donc on va vous partager ça. Bien sûr, on va au restaurant. Hein, parce que manger, c'est la vie. Plusieurs choses importantes. Déjà, j'ai mis mes chaussettes serre d'aigle. Donc là, on est bien, on est au point. Et ensuite, on est en train de faire un zoom cet après-midi sur ce que c'est le Parlement européen et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Parce qu'en fait, les élections qui vont se passer du 23 au 26 mai, ça va être pour élire des personnes qui seront au Parlement européen. Donc déjà un petit peu plus visuellement, ça ressemble à ça le Parlement européen. Vous voyez, c'est quand on est tous assis en rond. Vous avez un peu cette image en tête, je pense que vous avez déjà vu à la télé. Et en gros, ce schéma, ça représente ça. Et donc là, on va avoir plusieurs partis qui vont être assis et qui vont discuter ensemble. Ici, on va avoir l'extrême gauche, de l'autre côté, l'extrême droite. Là, des personnes qui vont être plus au centre. En fait, ça, c'est vraiment le Parlement européen avec les différents partis. On a écrit avec les petites étiquettes orange les partis français qui correspondent. C'est-à-dire qu'en Europe, on va avoir un parti qui s'appelle, bon, on va l'appeler GU, hein, désolé. On l'appelle GU, qui correspond à la France insoumise, c'est-à-dire l'extrême gauche avec Mélenchon. Ou alors, à l'inverse, on va avoir le EFDD, qui est à l'extrême droite, qui va correspondre au Rassemblement national. Vous pouvez retrouver aussi, par exemple, Debout la France, Les Républicains, En Marche, Europe Écologie Les Verts. Ça correspond au Green, justement, au Parlement. Et en fait, quand vous allez aller voter du 23 au 26 mai, vous allez voter pour un groupe de gens, vous allez voter pour une liste de personnes. Donc vous avez une liste d'Europe Écologie Les Verts, une liste qui correspond à En Marche, une liste pour les Républicains. Et quand vous choisissez cette liste, vous donnez la possibilité aux personnes de cette liste, de ce parti, d'être assis au sein du Parlement européen avec toutes les autres personnes des autres pays. Par exemple, là, on a des petits papiers jaunes qui viennent... ça, c'est les partis en Pologne, je crois. On vote pour une liste pour que des personnes de nos partis français puissent s'asseoir avec d'autres personnes au sein de l'Europe qui ont à peu près les mêmes idées. Donc, on va avoir tous les Verts ensemble, tous les Républicains ensemble. Je dis ça un peu avec des guillemets, mais vous avez compris l'idée. Bon appétit, hein. Cheval. Oh no, no, leave it. Okay. Bon appétit. Le jour 3, j'ai mis d'autres chaussettes Harry Potter avec toutes les maisons. C'est très important de le signaler. Aujourd'hui, on parle de Youth Participation, donc la participation des jeunes. Pourquoi c'est important? Parce qu'hier, on a revu toutes les bases sur comment ça marchait au niveau de l'organisation de l'Union européenne. On a complété des jolis petits panneaux là-bas. Tu veux bien venir avec moi, Aurélien? Ça aussi, c'est Pablo. Bonjour. Pain au chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine? Please. Don't say chocolatine, it's pain au chocolat. Simple as that.
Quand on connaît les règles de quelque chose, quand on connaît les règles d'un jeu, ou là, dans ce cas-là, quand on connaît comment ça marche l'Union Européenne, on est carrément plus capable d'aller voter. Parce que si on ne sait pas pour qui on vote, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, ben, on se sent même pas légitime d'aller voter finalement. Moi, c'était mon cas avant. Quand j'étais pas en communication, je me sentais pas forcément légitime d'aller voter parce que je savais pas comment ça marchait. Alors que là, une fois qu'on s'informe, peu importe les avis, on peut être pour ou contre l'Europe, c'est pas là la véritable question. La véritable question, c'est de pouvoir être capable de dire ça, je suis d'accord avec ça, ça, je ne suis pas d'accord. Sachant qu'il n'y a pas d'unique choix, d'unique réponse pour tout ça, c'est vraiment... je me suis informée et du coup je peux prendre des décisions par rapport à ça. Je peux justement soit participer en disant bon bah alors moi je suis pour et pour ces raisons-là, ou alors je suis contre pour ces raisons-là. Parce que si on dit moi je suis contre l'Europe parce que j'aime pas ça, ben pourquoi tu n'aimes pas ça en fait? Il faut que tu puisses te justifier tout simplement. Donc vraiment la première étape, c'est très important, c'est juste de s'informer. Et pour ça il y a des choses très très simples qui existent, il y a des très bons sites et ça n'engage à absolument rien. Et après, l'engagement, c'est quelque chose qui vient après, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Mais la première chose, c'est pouvoir s'informer. C'est très important. So guys, I've got a question for you. Pain au chocolat or chocolatine? And the right answer is pain au chocolat, alright? So let me rephrase the question. The question is pain au chocolat or chocolatine? Good. Quatrième jour de notre séjour. Ce matin, on va travailler sur une action qu'on pourrait mettre en place en rentrant chez nous. Quelque chose de concret, donc on devra trouver pourquoi on veut faire ça, comment on va le faire, quand est-ce qu'on va le faire et quels moyens il faut mettre en place pour réaliser cette action. Personnellement, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis quelques temps. Les clés qu'on va avoir durant cette session, ça va pouvoir me servir. Donc je vous en dis pas plus, vous en saurez plus très prochainement. On est en train de préparer les sacs pour aller dans la rue pour convaincre les gens de voter pour les élections européennes. Super. I agree. Bad motion again. Do you want to start I'm going to put these lads in here. Do you want to start putting pins in? Is it empty inside? On a des sacs, par exemple s'ils sont en train de faire leurs courses et qu'ils n'ont pas de sac, en plus c'est zéro déchet, c'est QFD. Ensuite on a des petits badges comme ça, on a des petits fascicules explicatifs en slovène pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi on parle. On a aussi quelques chocolats je crois, on a quelques autocollants et on a subtilement aussi une grosse pancarte qui vient d'apparaître en toute subtilité. Nous voilà dans les rues de Isola et on est donc bien chargé. Et on va discuter avec les jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour savoir s'ils vont voter, s'ils ont entendu parler des élections européennes, simplement sur le fait de voter. Ce qu'on est en train de faire, c'est totalement apolitique. C'est juste sur le fait de prendre sa place et d'aller voter, tout simplement. Donc on va discuter avec les gens et on leur offre des petits cadeaux. Okay, just one little. So in general, how was the experience for you? Une
chose que j'ai vraiment appréciée pendant cette semaine, et Aurélien aussi, c'est le fait qu'on était toute la semaine dans une ambiance qui était totalement apolitique et que cette campagne est totalement apolitique. On nous demandait rien de spécial si ce n'est de donner notre avis et de give a shit about the situation en fait. Donc simplement de se sentir concerné et de pouvoir échanger. Donc qu'on soit pour l'Europe ou contre l'Europe, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est de s'informer pour avoir sa décision et prendre sa décision. On a le droit de penser que l'Europe n'est pas bon pour son pays ou que c'est bon pour son pays, peu importe, tant qu'on s'exprime. Je voudrais revenir sur une petite chose avec vous qui, moi personnellement, m'a vraiment servi, donc je pense que ça peut peut-être également vous apporter quelque chose, sur le fait que quand on est jeune et qu'on participe à une organisation, un événement, à quelque chose dans la société, il faut faire attention quand même, être sur ses gardes sur le fait qu'il faut qu'on puisse s'exprimer totalement librement et que ça vienne de nous. On a vu ce petit schéma en 8 étapes, on peut dire, où en gros ça parle de la participation des jeunes. La première étant que les jeunes peuvent être parfois manipulés, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des organisations, des événements qui vont vous dire « Ah bah venez, vous allez représenter les jeunes à notre événement » et au final vous servez juste de pancarte ou de quelque chose de pas très valorisant pour vous et c'est juste votre image de jeune qui est utilisée. Donc il faut faire attention à ça. Et plus on monte sur l'échelle et plus finalement on a notre place en tant que jeune, on va pouvoir être bien informé, on nous demande notre avis, là on va pouvoir partager nos décisions, prendre des initiatives et après vraiment passer à l'action. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très important parce que personnellement peut-être que j'étais un petit peu naïve là-dessus, mais il faut avoir bien conscience de votre valeur tout simplement et du fait que vous êtes en droit de vous exprimer et de dire votre opinion et de ne pas attendre que quelqu'un soit là en train de vous demander d'agir. Il faut prendre votre place avec respect et simplicité et faire attention à toutes les propositions qu'on peut vous faire. Donc si vous êtes investi dans l'événementiel, dans une ONG, enfin peu importe de toute façon, hein. Peu importe où vous êtes investi, il faut bien vous rendre compte des personnes qui sont avec vous et si on essaye de vous valoriser, de vous mettre en avant et si on vous demande vraiment votre avis. Voilà, de tout simplement ne pas se laisser manipuler et prendre sa place pleinement dans le plus grand respect de chacun, c'est important. Bon bah cette vidéo prend fin, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas nous on ressort vraiment plus riche de cette expérience. Donc maintenant on vous a donné les clés, donc c'est à vous d'agir. Donc pour commencer vous pouvez aller voter le 26 mai prochain donc, pour les élections européennes. On espère que vous aussi maintenant vous avez acquis une nouvelle vision, un nouveau regard sur l'Union européenne et sur le fait d'aller voter, notamment prendre sa place quand on est jeune. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et d'aller voir notre site internet prunelledumonde.com. Votre soutien c'est beaucoup pour nous donc n'hésitez vraiment pas à partager, nous dire si vous aimez aussi ce genre de format, ce que vous aimeriez avoir comme autre vidéo. Et puis à bientôt pour découvrir ensemble le monde avec une nouvelle vision, un regard différent. Ciao!